Bonjour. Dans ce deuxième enregistrement, je vais parler des, la communication par socket et bibliothèque. Donc, l'abstraction de base de la programmation du réseau, c'est les sockets, une abstraction qui a été créée dans la famille BSD des systèmes Unix. La famille System 5, elle avait une autre abstraction qui s'appelait les streams. Euh, Mais c'est les sockets qui ont gagné, et vous les trouvez par exemple aussi dans votre Windows, malgré le fait que pour les utiliser dans Windows, il faut des appels masqués par votre Visual Studio Code, mais bon, c'est du détail. De médisance. Euh, Point, c'est que les sockets, c'est une interface de très très bas niveau. À tellement bas niveau que par exemple, elle s'occupe de l'indianness de votre processeur, savoir s'il est grand booutien ou petit booutien. Mais l'avantage de ce bas niveau, c'est que du coup, elle est très souple, elle est multi-protocole, multi-réseau, euh, euh, et elle a une API qui est très très proche de ce que l'on fait lorsqu'on fait de la manipulation de fichiers dans le système, open, read, write et close. Donc si on prend le cas de TCP, bah, la création du pseudo-fichier s'est fait avec socket, on l'accroche à un numéro de port avec bind. Quand on a un serveur, on écoute sur cette socket avec listen. Euh, et puis quand on est un client, on va se connecter au serveur avec connect et le serveur va vous accepter avec un accept. Le serveur et le client, une fois que la connexion est établie, font des send et des receive dans les deux sens, éventuellement des read et des write, ça fonctionne aussi. Et puis quand on a fini, ben, on fait un close ou on fait un shutdown. Donc là, c'est le mécanisme de base des sockets. L'inconvénient des sockets, c'est que c'est vraiment un mécanisme très très bas niveau. Euh, et qu'en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait, pour la programmation réseau, c'était quand même pas super pratique, donc on peut faire un peu mieux. C'est ce que proposent des bibliothèques, par exemple, comme ZeroMQ. ZeroMQ, un des points forts et intéressants par rapport à TCP, c'est que vous pouvez démarrer le client sans avoir démarré le serveur. En fait, le client va essayer régulièrement et attendre jusqu'à ce que le serveur démarre et pouvoir le contacter. Donc ça simplifie beaucoup, par exemple, le démarrage d'une application distribuée. Au lieu de forcer à tous les serveurs à avoir démarré avant que les clients puissent les connecter, eh ben, en fait, on démarre les clients et les serveurs dans n'importe quel ordre. Ça n'est pas important. Quand ils seront bien en place, ils arriveront à se connecter. Donc un petit exemple de code 0MQ pour vous montrer que ça ressemble pas mal à la programmation des sockets. Donc on récupère d'abord un contexte. Et puis avec ce contexte, on va récupérer, ici je suis sur un client, donc je vais récupérer une socket request, de type requester, ZMREC en majuscule. Et avec ça, je vais me connecter au serveur. Donc la ZMQ connect vers ici mon serveur qui serait sur le port 555 de la même machine en TCP. Euh, et puis, je vais envoyer un certain nombre de requêtes avec des send et des receive. Donc là, on envoie 10 hello, et puis on a fait juste un serveur qui répond avec la même chose de l'autre côté. Puis après, on ferme avec ZM close et ZM context destroy. Pour ceux qui ont déjà programmé avec les sockets en C, hein, vous savez que ces quelques lignes-là en C sont beaucoup plus pénibles à écrire parce qu'il faut tout décrire à la main de manière beaucoup plus fine que ce que vous permet de faire 0MQ. Pour ceux qui ont programmé les sockets en Java ou en Python, bah, ça ressemble à un code similaire que j'aurais pu faire dans ces langages, mais qui est du coup est moins précis que l'interface C. Alors ZMQ, ça fonctionne avec l'idée d'avoir des patrons. Donc ils ont proposé trois grands patrons. Le request reply, client-serveur en fait, qui ressemble au socket classique. Le publish subscribe, qui est la publication d'événements auprès d'un ensemble d'abonnés. Donc vous avez les serveurs publient des choses et puis on s'abonne ou on se désabonne pour écouter ces événements. Et puis vous avez des mécanismes de pipeline avec des sockets de type push et pull. Alors si on prend les
intergiciels vous proposant de carrément enregistrer les messages de manière pérenne pour pouvoir les retrouver dans plusieurs jours après, c'est-à-dire avec un mode de fonctionnement similaire à votre mail, eh ben, on trouve un certain nombre de bibliothèques comme AMQP ou RabbitMQ, où l'idée c'est qu'en fait on va vraiment construire un ensemble de files d'attente avec des routeurs, des liens, qu'on va connecter et dont la bibliothèque va s'assurer que on ne perde pas de messages. Donc on se retrouve dans un mécanisme qui ressemble beaucoup au mail, mais avec une programmation plus souple, puisqu'on va définir une topologie, on va définir les routages des différents messages en fonction de leur type, en les adaptant à votre application. Donc on va vraiment construire un graphe de l'application avec des files d'attente qui vont être persistantes. Donc on va pouvoir éventuellement arrêter les machines, les redémarrer en cas de panne, les sauvegarder, et être sûr que tout se passe bien. Entre ces files d'attente, il faut faire du routage. Pour pouvoir faire du routage, ça veut dire qu'on a mis en place des canaux de communication. Et ces canaux de communication, ils sont en une surcouche du véritable réseau Internet. C'est-à-dire votre serveur, il contacte un autre serveur dans votre graphe, mais votre graphe ne représente pas la topologie physique réelle du réseau. On parle d'un réseau overlay, une surcouche au-dessus du véritable réseau physique. Enfin, une autre possibilité de communication, c'est la communication avec plusieurs intervenants. On diffuse de l'information à plusieurs personnes. Donc ces mécanismes de diffusion, on les retrouve à plusieurs étapes dans Internet. Vous les avez par exemple pour le routage automatique. Et le problème, c'est que ces mécanismes-là, en fait, vont devoir, il va falloir échanger. Et donc, suivant les besoins, on a 3 grandes topologies qui sont la bonne façon de voir les différentes possibilités qu'on a. Alors la première, c'est on a fixé une topologie, souvent un arbre, sur un réseau au-dessus du réseau Internet. Un arbre qui couvre tous les participants. Donc on va faire du routage dans cet arbre. Ça, c'est un premier choix. Dans des routages topologiques, on trouve aussi souvent des anneaux ou des anneaux avec des raccourcis de temps en temps. L'autre choix, c'est de ne pas avoir de topologie du tout. Là, on a le routage par inondation. Donc l'idée, c'est qu'on va dire à tous ses voisins l'information que l'on veut échanger. Et puis chaque nœud participant qui reçoit l'information la forward à tous ses voisins. Alors, on peut faire du routage par inondation sur les réseaux physiques. C'est ce que font vos routeurs pour mettre en place les routes automatiques. Mais on peut aussi faire du routage par inondation sur un réseau d'overlay. Et puis enfin, une troisième grande famille, c'est les familles qui vont échanger de l'information par bavardage. C'est-à-dire on va non pas inonder le réseau d'une information qu'on propage partout, on va bavarder avec son voisin et on va échanger avec lui l'ensemble des informations que l'on connaît. Donc là, c'est une méthode très efficace à condition de bien penser à le faire dans les deux sens. Parce qu'en fait, une information, quand elle est très peu présente dans le réseau, on a tout intérêt à la pousser vers son voisin parce que le voisin ne la connaît pas puisqu'elle est très peu présente. À l'inverse, quand une information est dominante et présente presque partout dans le réseau et qu'on ne la connaît pas, on a tout intérêt à la tirer et à l'amener vers soi parce que si on interroge n'importe qui, en fait, comme l'information est présente presque partout, il y a de fortes chances qu'il la connaisse et il va nous la donner. Donc les méthodes de gossiping, elles échangent les informations dans les deux sens, en simultané, chaque fois qu'on a établi une liaison. Voilà. Et donc je vais terminer là et je vais faire une prochaine vidéo sur la programmation distribuée par le passage de messages.